Hello, c'est Anne-Estelle, bienvenue dans cette vidéo du site Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des jeux de société, de l'importance des jeux de société dans les apprentissages, à quoi ça sert pour les enfants, comment bien les utiliser. Donc voilà, on en parle en vidéo maintenant. Alors avant de parler des jeux de société plus en détail, j'aimerais préciser que chez nous, on a très peu de matériel pédagogique spécifique, que ce soit pour la lecture, l'écriture ou quoi. Voilà, on est vraiment dans la recherche de quelque chose qui sera utile. Et c'est vrai que pour l'instant avec Janae, avec ce qu'on a au quotidien, les choses qu'on peut trouver d'occasion, les choses qu'on peut nous donner, ou même très peu finalement, on n'a pas grand chose, et ben ça suffit. Pour l'instant ça suffit, même largement, parce que elle apprend de plein de manières diverses et variées, et comme on est vraiment dans l'informel à 100%, il n'y a pas de moment où je me dis bon, on va sortir tel matériel pour faire tel apprentissage. Donc du coup c'est vrai que les jeux de société ont vraiment pris une place de plus en plus grande dans notre vie de famille. Nous on a vraiment beaucoup misé sur les jeux, et c'est vrai qu'elle avait pas mal de jeux, à la fois des jeux individuels comme elle est en train de faire en ce moment, des Kapla ou des personnages, des Playmobil, ce genre de choses pour s'inventer ses histoires et son univers. Et puis très tôt on a eu aussi pas mal de petits jeux. C'était des petits jeux où je jouais avec elle, mais j'étais là pour l'accompagner plus que jouer véritablement avec elle. Et c'est vrai que de plus en plus, on a compris l'importance du jeu de société. Et c'est vrai qu'il en existe pour tous les âges des jeux de société, à partir de 2-3 ans. Alors qu'on est vraiment dans l'informel, et ben en fait depuis quelques semaines, j'ai remarqué que naturellement c'est mis en place une nouvelle routine, c'est qu'on fait au moins un jeu de société par jour avec Janae. Souvent c'est un le matin, un l'après-midi. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Et je me suis dit mais vraiment les progrès qu'elle a fait dans divers domaines grâce aux jeux de société, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer à quel point le jeu de société est un superbe outil pour s'amuser et pour apprendre. Et j'aimerais vraiment préciser une chose, c'est que l'enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend parce qu'il joue. Et ça, c'est une notion qu'on vérifie tous les jours avec Janae. C'est-à-dire qu'on ne joue pas pour apprendre quelque chose. Par contre, je vais vous expliquer qu'on a remarqué qu'il y a effectivement plein de choses qu'on peut apprendre grâce aux jeux de société, mais on ne joue pas avec elle pour apprendre. On ne joue pas avec elle en se disant « Ah ben aujourd'hui, au lieu de faire un exercice de lecture classique, eh ben on va faire un jeu de société parce que dans tel jeu, elle peut lire ça, etc. » Non, pas du tout. C'est elle qui choisit les jeux qui l'intéressent. Moi, je la force jamais à jouer. Et du coup, on avance vraiment dans le fun. Le but, c'est de s'amuser, de passer un bon moment. De plus en plus, on arrive à caler des jeux où on joue tous les trois avec Stéphane. Alors voilà, par cette vidéo, j'espère que vous allez avoir envie d'inclure et de mettre les jeux de société dans la vie de vos enfants. Et du coup, après vous avoir expliqué, moi, ce que j'ai remarqué que Janae apprend grâce aux jeux de société, je vais vous donner des petites astuces pour trouver des jeux. Parce que c'est pas parce qu'on joue beaucoup qu'on achète beaucoup de jeux. La première chose qui est importante, c'est que l'enfant s'amuse. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment l'enfant il s'amuse, et c'est parce qu'il s'amuse qu'il va apprendre des choses. Et plus il y a de jeux divers et variés, plus on explore de nouveaux univers et plus l'intérêt est présent. Plutôt que de blablater sur ça, j'aimerais juste vous donner des exemples. À la maison, on a un jeu sur il faut faire pousser une bambouserie pour des pandas, donc on découvre l'univers du jardinier, on découvre l'univers du panda. Elle a un jeu sur le code de la route. On a testé un jeu avec des chats. Il faut trouver les habits des chats. Enfin voilà, c'est plein d'univers différents, et du coup, comme c'est un univers différent, c'est toujours un nouvel intérêt. L'enfant, il se lasse pas en fait, parce qu'il y a tellement de jeux qui existent qu'à chaque fois, il va découvrir une nouvelle façon de jouer, des nouvelles choses à explorer, et du coup, ça reste toujours fun. La deuxième chose que Janae a apprise avec les jeux de société, c'est de respecter les règles en collectivité. Parce qu'un jeu de société, comme son nom l'indique, on y joue à plusieurs, en société, et du coup il y a des règles pour que le jeu se passe bien. Par exemple, chacun son tour, par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple il faut attendre qu'un tel ait fini de jouer telle chose pour que toi tu puisses jouer, etc. Et surtout les jeux de société présentent une équité dans les règles de la collectivité. C'est pas il y a un supérieur, il y a un inférieur, toi tu fais ça, tu te tais, voilà. C'est vraiment, moi je trouve que c'est beaucoup plus dans la collaboration et dans la justice, et l'enfant il intègre tout à fait ces règles parce qu'il sait que c'est pour le bon fonctionnement du jeu, et que s'il joue pas le jeu, on arrête le jeu. Et très très tôt, l'enfant peut apprendre petit à petit les règles de jeu de société, du chacun son tour, quand j'ai terminé c'est à toi, t'as pas le droit de jouer avant moi, etc. Une troisième chose que Janae a apprise, c'est à gérer sa frustration. Et c'est vrai
que c'est un superbe outil pour ça. Parce qu'elle apprend déjà à gérer quand elle perd. Mais pas que, parce que perdre, c'est à la fin du jeu. Sauf que tout au long du jeu, il peut y avoir plein de petites frustrations. Comme le fait qu'un tel joue à sa place, c'est-à-dire joue le coup qu'elle avait prévu de faire et du coup elle se retrouve bloquée. Qu'un joueur lui fasse sauter son tour. Ou qu'un joueur volontairement la bloque pour continuer lui à avancer, etc. Donc c'est des petites frustrations dans le jeu qui permettent vraiment de relativiser et elle se rend compte de plus en plus que ce n'est qu'un jeu et que le but c'est de passer un bon moment tous ensemble et si on perd, bah c'est sûr c'est dommage, on préfère gagner mais du coup elle rentre vachement plus dans cette envie de mettre en place des stratégies pour gagner et c'est le point suivant que j'aimerais aborder avec vous, c'est que le jouer à des jeux de société et jouer de manière générale mais vraiment aux jeux de société, ça permet d'apprendre à élaborer des stratégies de plus en plus complexes. Il y a des jeux c'est plus lié au hasard, je lance le dé, par exemple un jeu de doigts, je lance le dé et j'avance du nombre de cases. Mais il y a des jeux où on peut bloquer l'adversaire, où on peut l'empêcher de jouer, où on peut nous réfléchir à ce qu'on va jouer maintenant parce que le tour d'après on peut jouer telle chose et petit à petit elle commence à fonctionner comme ça, à avoir un coup d'avance, 2 coups d'avance. Elle commence à élaborer, voilà c'est vraiment ça, élaborer des stratégies et du coup ça fait travailler sa réflexion, ça fait travailler tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle voit aussi parce qu'en observant les autres joueurs faire, et les tours suivants ou le jeu auquel on va rejouer, je sais pas, 2-3 semaines après, elle va élaborer une stratégie qui va être ressemblante à celle d'un autre joueur qu'elle a vu gagner. Et c'est vraiment assez bluffant la vitesse à laquelle ils intègrent les choses pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir jouer, pour pouvoir gagner. Une 5e chose qu'elle apprend avec les jeux de société, c'est à mettre en pratique des choses, des notions indispensables des apprentissages et qui l'aident à consolider ces apprentissages. Janae, elle est très très à l'aise avec les dés. On peut jouer à un jeu qui s'appelle, je crois que c'est le Sixth. Et en fait, voilà, le but du jeu, c'est on a chacun 9 dés, je crois, on doit les lancer dans l'arène, il faut récupérer. Quand c'est 2 joueurs, on fait 9, quand c'est par exemple 3, on fait 8 dés. Ah oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il faut récupérer les dés qui sont identiques. Par exemple, s'il y a le 5 sur le dé qui apparaît au moins 2 fois, on récupère tous les 5, etc. Donc, il faut garder les doublons en fait. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de dés possible et que l'autre arrive à ne plus avoir du tout de dés. Et ça, c'est un jeu, normalement, c'est à partir de 8 ans. La règle n'est pas complexe en tant que telle. Quoique, à force de jouer à des jeux de société, elle comprend de plus en plus rapidement les règles et même les règles qui peuvent paraître complexes, elle les assimile. Donc après, il y a certains jeux où on simplifie les règles. Par exemple, certains jeux comme le Quirkle, là, que vous pouvez voir sur la vidéo, normalement, on n'est pas censé voir les pions des autres, enfin de voir ce qu'il y a, les dessins des autres. Voilà, nous on joue toujours à jeu ouvert pour pouvoir justement l'aider à élaborer des stratégies, etc. Et puis dans quelques mois, quand elle sera vraiment à l'aise, on cachera le jeu. Mais voilà, c'est vraiment les notions indispensables comme repérer les dés, comme compter, comme distribuer les cartes, comme lire. Par exemple, le jeu du code de la route, c'est un jeu de cette famille, mais en fait, quand on demande une carte, l'adversaire, s'il a la carte, il doit nous poser une question, on doit répondre à la question juste pour qu'il puisse nous la donner. Donc ça complexifie le jeu, ça le rend aussi beaucoup plus long. Ce qui fait que des fois, il y a des jeux de société où on y est pendant 1h15 et elle a la capacité de se concentrer pendant 1h15 pour jouer à un jeu. Donc là aussi, qu'on vienne pas dire que les enfants peuvent pas se concentrer longtemps, c'est faux à partir du moment où l'enfant est intéressé et les jeux de société sont super pour ça. Mais du coup, pour en revenir à la lecture, maintenant qu'elle sait lire, elle lit la question, elle est super fière de lire sa question, moi je réponds, elle tourne la carte, elle a la réponse qui est à l'envers. Voilà, ça c'est des choses, elle consolide ses acquis et elle s'entraîne et du coup, par le jeu, les apprentissages même plus scolaires, plus classiques sont approfondis. Et le dernier point que j'aimerais préciser, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, c'est que les jeux de société permettent de faire des choses qu'on ne fait pas dans la réalité. Ils permettent c'est comme des défouloirs en fait. Prenons l'exemple du menteur. J'étais à une bourse aux jouets et je passe à côté d'une dame qui vendait le jeu de société Le Menteur. Vous savez, vous avez des cartes, il faut les placer face contre terre, donc on les voit pas, et vous avez le droit de mentir.
Et en fait, il y avait une maman qui avait le jeu dans les mains et c'était pas une maman, c'était une mamie qui dit à sa fille, qui est maman elle-même, elle dit: est-ce que tes enfants ils l'ont celui-là? Donc la maman arrive, elle regarde le jeu, elle fait: non, ils l'ont pas, mais quand même, j'ai pas trop envie d'avoir un jeu à la maison qui apprend à mentir. Et elle l'a laissé. Moi j'étais ravie parce que j'ai joué à ce jeu quand j'étais petite et j'adorais. Et donc je l'ai pris et on l'a pris pour Janae. Et moi je trouve que justement les jeux sont là pour ça, pour mentir, pour bluffer, pour faire des coups bas, les choses qu'on fait pas dans la vraie vie, pour pouvoir se défouler. Dans la vraie vie, j'ai dit? Oui. Dans la vraie vie. Pour pouvoir se défouler et pour pouvoir, voilà, c'est un petit jeu de rôle et ça reste dans la sphère du jeu. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est top. Enfin, le but quand on joue à un jeu même de stratégie, quand on est grand, moi j'aime énormément les jeux où on est un pirate, où on est, je sais pas, on a un jeu, ça s'appelle saboteur, on est un nain, et soit on est un gentil nain, soit on est un saboteur, et le but c'est de saboter les autres. Et c'est vrai que c'est rigolo, moi je trouve que c'est fun. Alors pourquoi les enfants auraient pas le droit de rigoler aussi en faisant des choses que dans la vie, moralement, c'est pas ce qu'on leur enseigne, c'est pas ce qu'on leur apprend, c'est pas ce qu'on veut pour eux, mais là c'est top. Et c'est justement par le jeu qu'ils peuvent se défouler. C'est comme quand ils jouent aux gendarmes et aux voleurs en se courant après. Ben voilà, on veut pas que notre enfant soit un voleur, mais il a le droit de jouer à être le voleur dans un jeu. C'est un défouloir, c'est bon, c'est bon. C'est par le jeu de rôle qu'il peut exprimer ce qui normalement n'est pas politiquement correct et de manière positive. Voilà, ça c'est les points importants que nous on a pu voir et observer au travers de Janae et des jeux de société. Donc comme je vous le disais, on joue au moins un jeu par jour et pourtant on n'a pas 36 000 jeux. Par contre, les jeux on les renouvelle souvent, c'est-à-dire que c'est rare qu'on achète un jeu neuf. Moi je vous conseille d'acheter les jeux dans les bourses aux jouets ou dans les vides-greniers. Et d'occasion, du coup, vérifier qu'ils soient complets évidemment, mais souvent ils sont en bon état. Et le jeu, au bout de quelques mois, Janae elle a grandi, elle est passée à autre chose. On le revend de la même manière, en bourse aux jouets, en vide-grenier, sur le bon coin. On le revend et on peut comme ça ainsi renouveler. Mais par contre, moi j'achète que les jeux, je sais qu'elle va jouer régulièrement avec, qui vont pouvoir durer un certain temps. Parce qu'il y a des jeux, on les achète et puis au bout d'une semaine, en fait l'enfant il s'est lassé, il n'y a pas assez de possibilités d'utiliser le jeu de manière différente. Donc il se lasse. Et c'est pour ça aussi que nous, on est inscrits à la ludothèque et je vous encourage, si vous avez une ludothèque pas très loin de chez vous, c'est vraiment top. Je crois qu'on paye 20 € pour un an pour pouvoir emprunter 2 jeux par semaine. Donc ça vaut vraiment le coup. Et avec Janae, à chaque fois, on va tous les mercredis, c'est ça, on va le mercredi à la ludothèque. Ouais. On passe la matinée là-bas, elle joue, elle découvre plein de jeux. Il y a, je crois, plus de 1500 jeux de société. Donc on joue sur place et surtout on en emprunte à la maison. Donc comme ça on renouvelle le stock. Après vous pouvez aussi avoir dans votre entourage des personnes qui ont des jeux de société auxquels ils ne jouent jamais ou très rarement. Vous pouvez les leur emprunter, les garder un mois et puis leur rendre et ça renouvelle votre stock. Et vous pouvez aussi en prêter. Voilà, vous pouvez vous organiser un cercle avec des amis, avec la famille comme ça pour pouvoir faire circuler les jeux de société. Il existe franchement plein d'idées pour pouvoir jouer de manière régulière et dans le fun et ainsi habituer l'enfant à ces règles de jeux de société et à tout ce que je vous ai décrit dans cette vidéo de manière facile sans dépenser beaucoup d'argent, voire même sans en dépenser du tout. Donc ça vaut vraiment le coup, je vous encourage à ça. J'ai peut-être un peu trop parlé dans cette vidéo, j'espère que vous l'aurez suivi jusqu'au bout. En tout cas, si vous voulez plus d'idées, plus d'astuces pour apprendre avec plaisir, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit au blog, que vous pouvez télécharger gratuitement 20 astuces pour cultiver le plaisir d'enthousiasme. Voilà, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche. Je vous le remets dans la description de la vidéo également. Et voilà, abonnez-vous au blog, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et donc très régulièrement, je poste des astuces en vidéo ou en article pour faciliter ça en fait, pour faciliter le plaisir dans les apprentissages de vos enfants. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.